Salut, alors pour cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose en lien direct du coup avec la vidéo de Teddy Boy. Le point commun entre la recherche, création du savoir et l'investigation journalistique. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que dans ces deux domaines, on est tous des enquêteurs. Il y a énormément de points communs entre l'investigation journalistique et la création du savoir à travers un mémoire. Il y a un point commun avec un troisième axe de médias, et là vous allez me voir venir, c'est la vidéo YouTube. Pareil, je développerai point par point les points communs entre ces trois choses. Donc je vous l'ai dit, la première chose, c'est que nous sommes des enquêteurs, parce qu'on se base sur une problématique. Dans la première vidéo de Teddy, il est avancé le problème des œufs chez Starbucks. C'est un point intéressant qui demande réflexion, qui demande une enquête, ce qu'il a fait. Il nous en fait un retour, il a fait du journalisme. Mais est-ce qu'il n'a pas fait autre chose? Est-ce qu'il ne s'est pas basé sur une problématique d'actualité dont les réponses étaient encore inconnues? La chose à savoir, c'est que quand on écrit un mémoire, si pour le journaliste mes propos seraient peut-être un peu perfectibles, pour ce qui est de la création du mémoire, je pense me débrouiller pas trop mal. Donc ce qui est important à savoir lorsqu'on écrit un mémoire, c'est que vous devez créer du savoir. Vous ne devez pas faire une synthèse de la connaissance actuelle. Il y a une réelle nécessité de créer du savoir. C'est ce qui donne la légitimité au sujet porté par ce mémoire et au sujet porté par la soutenance qui va en découler. Là où je vois un réel point commun entre journalisme et création de savoir scientifique, c'est qu'en fin de compte, un bon article journalistique aura une légitimité tout aussi forte d'un point de vue du savoir créé qu'un article scientifique, qu'une thèse scientifique. Pour reprendre un peu à l'échelle énorme que peut être une thèse scientifique, prenez par exemple le journalisme d'investigation qui parfois fait son travail de journaliste consciencieusement sur uniquement un seul sujet pendant parfois des années. Pour moi, c'est exactement à la même échelle. Pour moi, en fait, c'est quasiment la même chose, en fin de compte. C'est juste que le journaliste, peut-être, travaille sur une science de l'actualité. Alors, je sais qu'il est facile de venir mettre l'apanage de science à tout domaine du moment qu'on y apportait une certaine réflexion, mais moi j'y crois du moment qu'en fait il y a vraiment une création de savoir. Dans le journalisme, tout comme dans la science en fait, on a l'impression que les choses n'existaient pas, ce qui fait que le journalisme ne nous apparaît pas comme quelque chose de scientifique, c'est qu'on a juste l'impression que le journaliste nous révèle des secrets, que les informations étaient là, qu'elles n'étaient pas dites, et que le journaliste est simplement allé les chercher. C'est tout à fait ça, hein. C'est le principe même du journalisme, c'est aller chercher les infos là où elles sont pour les rendre accessibles à tous. Mais est-ce que dans ce cas-là, le scientifique ne fait pas la même chose? La science, la nature, elle est là, elle existe avec ses phénomènes, ses principes, ses lois, et en fait, nous ne sommes juste qu'aller chercher ce qui existait pour le mettre aux yeux de tous, parfois par le biais de la vulgarisation. C'est ainsi que s'est créé le savoir. Le savoir s'est créé sans réellement se créer. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien pour arriver à quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair. Là où la situation se complique un petit peu entre création du savoir scientifique, travail de mémoire et journalisme d'investigation avec le rapport des faits, c'est que l'un ne fonctionne pas sans l'autre et inversement. Ça va être un peu de qui l'œuf ou la poule est venu en premier, mais très clairement sur par exemple un travail de mémoire, et là je parle en connaissance de cause. Un travail de mémoire nécessite d'abord l'établissement d'une problématique viable, d'une question sur des faits observables, et là on rejoint peut-être un peu le journalisme, et va se dérouler ensuite toute une réflexion théorique avec la nécessité de faire appel à des notions existantes via des citations, via des paraphrases d'auteurs connus et légitimes,
mais aussi toute une part de réflexion à la création d'un savoir avec une réflexion personnelle, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la synthèse de documents. Là où ça se complique, c'est qu'il faut aller valider tout ce théorique, toute cette réflexion sur le terrain. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enquête. Et l'enquête, croyez-moi ou non, ça relève carrément du journalisme. En fait, vous devez établir des entrevues avec des spécialistes dans le domaine qui viennent corroborer ou pas vos différentes théories, venant ainsi valider ou invalider votre hypothèse de départ face à votre problématique. Je me suis documenté du coup sur les techniques de journalisme. J'ai remarqué que le problème était identique, c'est-à-dire que un journaliste ne peut pas aller sur le terrain si déjà il n'a pas une problématique de départ, parce qu'il ne saura pas où aller, mais aussi ne peut pas se rendre sur le terrain s'il ne maîtrise pas le sujet qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'il va lui falloir un bagage théorique, une solide fondation en termes de connaissances pour pouvoir justement exploiter les faits qui vont lui être amenés.